Maintenant que nous avons vu les transitions, nous allons passer sur comment rajouter de l'interactivité à vos data viz. Pour ça, c'est très simple. D3, comme beaucoup d'autres frameworks, permet de sélectionner des éléments du DOM et d'ajouter des listeners pour les événements. Donc par exemple sur un clic, un double clic, un mouse over ou un mouse out. Et donc ça permet d'attribuer des fonctions sur ces événements. Pour ça, vous pouvez soit utiliser les autres frameworks si vous y êtes habitué, ou alors, pour ne pas avoir à refaire des sélections et éviter des mélanges un petit peu dans tous les sens, vous pouvez par exemple utiliser le on mouse-out et ensuite une fonction qui va s'appliquer à l'élément en cours, éventuellement avec i pour le im, et réaffecter les éléments, donc ensuite une fonction pour expliquer ce qui se passe. Donc par exemple ici, sur l'élément qui est en cours, on attribue une nouvelle couleur de remplissage, quelque chose de très simple. Attention à la superposition des éléments, par exemple du texte sur un élément graphique ou autre. Vu qu'il est possible, tout à fait possible dans la fonction ou au niveau du mouse out d'appeler une fonction qui va par exemple rajouter un tooltip ou mettre à jour un div à côté pour contenir les éléments textuels qui sont trop longs. Euh, et donc pour la superposition des éléments, donc attention quand ça va s'afficher par-dessus à ce qui va se passer, surtout si vous faites du mouse over. Le mouse over ne va être que sur l'élément SVG et pas forcément sur le tooltip que vous allez rajouter. Mais également attention à l'ordre dans lequel vous affichez les éléments. Si vous affichez différents cercles les uns par au-dessus des autres, chacun va avoir des déclencheurs et c'est celui du niveau le dernier écrit, donc le plus proche entre guillemets de vous dans les couches, qui va déclencher les événements. Ça peut être important quand vous rajoutez du texte ou qu'il y a différentes choses. Donc il est possible de désactiver les événements sur un élément via du CSS, donc avec un pointer-events none si vous le faites au niveau de la déclaration des balises style en tête de CSS, ou le point style pointer events none. Voilà, donc c'est assez simple et ça peut être très pratique dans certains cas. Donc également attention à la gestion des transitions, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Il n'est pas possible d'avoir deux transitions en cours sur le même événement. Donc si vous faites des transitions pour l'interactivité, ça va stopper toutes les transitions qui sont en cours et arrêter dans l'étape pour lancer la transition d'interactivité. Donc quand vous faites une transition pour l'interactivité, essayez qu'entre guillemets ça rechange complètement le graphique qui est en cours, comme ça si les précédentes transitions s'arrêtent, c'est pas grave parce que le graphique est réaffiché complètement. Donc ça c'est quelque chose d'important à retenir sur la gestion de l'interactivité des transitions. Pour cette vidéo, il n'y aura pas d'exemple de cours parce que la gestion des événements c'est quelque chose qui est plutôt en général maîtrisé avec du jQuery, du prototype ou de l'underscore. Donc pas d'exemple de code. Par contre dans les prochaines vidéos il y aura certainement de l'interactivité qui arrivera. Donc n'hésitez pas soit à tester de vous-même en manipulant, en modifiant les exemples déjà présentés, ou en regardant des cours jQuery ou autres vu que c'est très proche.